La chronique astrophysique. Sylvie Vauclair. Je suis sûr que vous aimeriez m'entendre parler rapidement de Big Bang, de trous noirs, de matière noire, d'énergie sombre, de matière et d'antimatière, de l'existence ou non d'autres univers, et de toutes ces découvertes et ces recherches contemporaines qui font rêver et qui font aussi un petit peu peur. Rassurez-vous, je vous en parlerai bientôt, très bientôt, c'est promis. Mais je ne souhaite pas raconter tout ça comme on raconterait de belles histoires, des contes de fées, de la fiction, sans savoir s'il s'agit de réalité scientifique ou d'histoires inventées. Il est important de pouvoir discerner ce qui relève du domaine scientifique et ce qui relève de la fiction. On dit souvent que les astronomes ont les pieds sur Terre et la tête dans les étoiles. C'est amusant, c'est sympathique, mais ça donne l'impression que l'astronomie c'est du rêve et que la réalité se trouve uniquement ici, sur Terre. Ce qui n'est pas exact. Quelle est la différence entre la science, le rêve et la fiction ? Il est intéressant de revenir un peu à l'histoire de la pensée humaine pour mieux comprendre cette démarche. Les philosophes de l'Antiquité faisaient preuve d'une pensée profonde et d'une grande écoute de la nature. Certains avaient une grande ouverture d'esprit vers l'infini et la pluralité des mondes. Le philosophe Aristarque de Samos, qui a vécu entre 310 et 230 avant Jésus-Christ, avait déjà compris que les planètes du ciel tournaient autour du Soleil et non pas autour de la Terre. Il suffit pour ça d'observer le mouvement de la planète Mars dans le ciel nocturne. Au cours des mois, la planète semble se déplacer dans un certain sens par rapport aux étoiles, mais parfois elle semble reculer pour mieux repartir. Ça ne peut pas s'expliquer si Mars tourne autour de la Terre comme le prétendait Aristote, mais ça s'explique très bien si Mars tourne autour du Soleil, et la Terre aussi. La plupart des grands philosophes dont la pensée a façonné le monde pendant de nombreux siècles, comme Platon, plaçaient l'esprit humain au-dessus de tout. Plutôt que d'accepter les difficultés apportées par les observations, ils préféraient les gommer, en pensant que l'esprit humain avait plus de réalité et plus d'importance que la nature observée. Et ils recherchaient la perfection pour acquérir une plus grande plénitude. Pour Platon, les yeux étaient faits pour l'astronomie et les oreilles pour la musique, mais il ne fallait surtout pas s'attacher à la vue ni à l'audition, seulement aux grandes relations harmoniques qui pouvaient satisfaire l'esprit. La démarche scientifique consiste au contraire à observer et accepter les difficultés sans vouloir les gommer. On prend les difficultés à bras-le-corps, on cherche à les comprendre et c'est ce qui conduit à des découvertes toujours nouvelles. On se demande parfois si la réalité existe ou si le monde observé représente une sorte de rêve collectif. Pour moi, la réponse est claire. La réalité existe car elle ne se plie pas aux souhaits de l'esprit humain. Elle se manifeste à lui par des surprises, toujours renouvelées. L'homme est capable d'analyser et de la comprendre en grande partie. Mais on ne comprend pas tout. Et on cherche à aller toujours plus loin. C'est ça, la démarche scientifique. L'univers n'a pas toujours existé. Ce n'est pas une invention, ni un rêve. C'est un résultat scientifique, un acquis du XXe siècle. On peut calculer son âge, 13,8 milliards d'années. On peut comprendre une grande partie de son évolution. On s'est remonté presque jusqu'à ses débuts, mais pas tout à fait, comme nous le verrons plus tard.